La Casa Glace aux Trois-Îlets vous présente Concept d'art. Pour Concept d'art, ce jour je me retrouve à Schœlcher, dans l'atelier de Jean-Luc Toussaint, qui est sculpteur ferrailleur. Bien le bonjour Jean-Luc. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Tranquille? Ouais, tranquille, et puis ça va bien, continue de mon dragon, il n'y a pas de problème. Il a un nom ton dragon? Non, il n'y a pas de nom particulier, mais je pourrais y en donner un, oui, effectivement. C'est ce que je me dis, est-ce qu'à la ferraille on doit donner un nom, un prénom? Oui, bien sûr. On peut? Oui. Oui. Quand c'est une sculpture qui est finie, quand je fais une exposition, il y a un nom pour chaque sculpture. Ouais. Est-ce que les sculptures finies t'appartiennent? Bien sûr. Bah non, puisque elles sont, moi je dirais non, parce qu'elles sont à d'autres. Oui, elles sont à d'autres parce qu'ils ont acheté, mais ce sont toujours mes sculptures. Je veux dire, une œuvre d'art appartient à l'artiste. Bien sûr, quand il la cède, soit qu'il la donne ou soit qu'il la vend, c'est toujours une œuvre qui appartient à l'artiste. Mm-hmm. Bien sûr, mais qui appartient, si tu veux, moralement. Si. C'est quelque chose, c'est du patrimoine culturel immatériel. Immatériel. On ne devient pas ferrailleur comme ça. Non. Il y a toujours quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir déjà ferrailleur Ferrailleur. et ensuite sculpteur? Alors ferrailleur, c'est parce que bon, j'aime le faire depuis tout petit. Donc quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'étais ado, je soudais, mais je faisais pas de sculpture, hein, mais je soudais, j'aimais fabriquer mes outils. Et après, j'ai vécu longtemps en Afrique, j'ai vécu une vingtaine d'années en Afrique, et là j'ai été confronté à des types extraordinaires qui s'appellent les forgerons. Ce sont des gens qui, dans tous les villages, c'est une corporation, les forgerons, et c'est une caste. La casse des forgerons. Ils fabriquaient des outils pour les outils agricoles, donc les houes, etc. Et après, ils ont fabriqué des couteaux. Et c'est aussi au Mali, ceux qui travaillent le cuir. Les forgerons travaillent aussi le cuir. Les selles de chameau, dans les pays où il y a des dromadaires, sont faites par les forgerons. Donc tout ça, c'est une corporation qui m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, avec un bout de ferraille, ils ont pratiquement aucun matériel, ils ont un marteau mais qui sont faits. Ils ont pas d'enclume, c'est un bloc moteur, un vieux bloc moteur qu'ils ont récupéré sur une épave. Et avec ça, avec un soufflet et une forge rudimentaire, qui est faite en plus au charbon de bois, parce que le charbon de bois ça se consomme très vite, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc moi j'ai un marteau, mon marteau fétiche avec lequel je travaille, que j'ai fait faire au Mali par un forgeron. Le mec, il a pris un axe, une colonne de voiture, qu'il a coupé. Là-bas, ils n'ont pas de meuleuse, hein, donc il l'a coupé au feu. Il a fait chauffer, il l'a coupé. Et il m'a fait la tête de marteau. Je lui avais montré la photo de ce que je voulais exactement. Ici, en France, elle valait... c'est un marteau qui vaut dans les 200 €, la tête. Le mec, il me l'a fait, j'ai payé ça 20 €, quoi. Enfin bon, peu importe, mais enfin, et le mec il m'a fait exactement la tête de marteau, si vous voulez, avec que dalle. Et comme j'aimais le faire, ben, je me suis dit, putain, mais est-ce que je serais capable de faire la même chose avec peu d'outils, avec des objets que je récupère, et puis je m'y suis mis comme ça, et puis voilà, c'est tout. Alors bien pour l'Afrique, mais en France, y a-t-il des écoles de sculpteurs ferrailleurs? Non, il n'y a pas d'école. Non, il y a des écoles d'art. Des gens font des écoles d'art, mais t'apprends pas à faire de la sculpture en fer. Ça, c'est quelque chose, c'est un déclic, c'est quelque chose que tu ressens en toi. C'est comme un peintre. Bon, après, il y a des techniques de peinture, mais au niveau de la création pure, c'est toi. Après, tu as des techniques, bon là, c'est la soudure. Tu as des techniques de soudure, de découpe de pièces, tu as des techniques de mise en valeur de la couleur avec des patines qui sont faites pour le faire, etc., que je peux fabriquer, mais ça ne s'apprend pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est en toi. C'est la création. Donc la création, ça ne s'apprend pas. La création, c'est quelque chose qui est en toi, que tu as ou que tu peux développer aussi,
ça se développe, hein. Et de toute façon, au fur et à mesure du temps et de faire de la sculpture, tu t'améliores. Alors, les premiers professeurs, c'était en Afrique. Est-ce que tu es déjà reparti là-bas pour leur montrer ce que tu sais? Ah non, pour leur montrer, non, mais si au Mali, j'ai fait un couteau. On s'est arrêté avec ma femme chez le gars qui m'a fait le marteau, là. Et je lui ai dit, tiens, si tu veux, je vais te montrer ce que je sais faire. Oh yeah. Et là, avec ces outils, j'ai fabriqué un couteau. Il avait une barre de fer et j'ai fait un couteau dedans. Ouais, sans ressenti à lui? Ah ben le mec était étonné, surtout de voir un blanc, là, le gars, tu sais, touriste, et qui a utilisé ces outils et qui a fait un couteau, le mec était étonné, quoi. Ah. Ben, j'ai dit, écoute, on fait le même métier, donc voilà. Ouais, mais peu importe, t'as gardé ton marteau et t'as gardé ton couteau. C'est ça, c'est un échange. C'est un échange, et un très bon échange. Donc, pas d'école, bien au contraire. Non, c'est autodidacte. Autodidacte. Est-ce qu'en France, il y en a des sculpteurs ferrailleurs? Oui, ouais. D'accord. Alors, ferrailleur, parce qu'on récupère la ferraille. Oui. Enfin, moi, je me considère comme un ferrailleur. Je me considère plus comme un ferrailleur que comme un sculpteur. Et parce que je récupère la ferraille, et après, ben, je fais mes sculptures. Donc, en France, on en trouve dans tous les pays. Hein, Mais alors, on trouve des gens qui travaillent avec la récupération. Parce que tout ça, c'est la récupération. C'est des pièces de voiture, des pièces, des vieux outils, des pièces auto, etc., etc. On en trouve partout, mais ce que je voulais dire, c'est que chacun a sa technique. Donc, si je vais aux États-Unis chez un mec qui fait ça, un artiste qui fait on appelle scrap metal, le métal de récupération. Les gars qui font ça, ils ont une technique particulière qui est différente de la mienne. Et donc, si le mec fait un hippocampe, de toute façon, la forme, le rendu sera différent. Parce que la technique ne sera pas la même. Tu vois ? Donc, on a chacun notre technique et le rendu est complètement différent d'un sculpteur à un autre. Tu passes combien de temps dans ton atelier? Dans mon atelier ? Ben, ça dépend, c'est très aléatoire, quoi, hein, c'est très variable. Parfois, j'y passe du matin jusqu'au soir. Et puis parfois je travaille que le matin parce que l'après-midi il fait chaud. Et donc la soudure, parfois je fais de la forge. Donc tout ça c'est avec la chaleur, surtout à partir du mois de mai ici en Martinique il fait chaud, quoi. Donc bon, en gros, pour répondre à ta question, en moyenne je passe 3 heures par jour dans mon atelier. Exposition ou pas? Alors exposition au début, mais j'ai arrêté les expos. Maintenant au début j'ai fait des expos pour me faire connaître. Pour montrer ce que je savais faire. Mais pour moi, il y a des contraintes parce que il faut que je transporte tout ça. C'est lourd. Ça, le dragon fait 100 kg. Ah oui. L'hippocampe, bon, on doit faire 15 kg, etc., etc. C'est quand même lourd. Il faut que si je transporte une vingtaine de sculptures, je déplace 3 tonnes. 3 tonnes de matériel. Ouais, mais tu peux te faire aider. Ouais, je peux me faire aider, mais il y a le poids, j'ai pas de il faut que je me démerde pour avoir un véhicule adapté à tout ça. Donc c'est quand même des contraintes et bon. Maintenant, je suis quand même assez connu ici et je travaille uniquement sur commande. Sur commande. Alors, justement, c'est ça un peu il y a du bien et du mal là-dedans parce que quand tu travailles sur commande et quand j'ai pas mal de commandes, j'ai plus de temps pour faire ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire, j'aimerais travailler sur des choses de la création pure. Mais là, on m'a demandé hippocampe, je fais un hippocampe, on m'a demandé un dragon, je fais un dragon. Donc, effectivement, alors, il y a du bien et du mal parce que la commande me permet aussi de faire des choses que j'aurais jamais fait. Exemple, il y a une entreprise ici qui m'a commandé un bœuf tyran, un bœuf avec une charrette, mais un bœuf grandeur nature. Ouais, je sais. Bon, le bœuf fait 3 mètres de long, il fait 1,50 m au garrot. Mais si j'avais pas eu cette commande, ben, j'aurais jamais fait un bœuf. Voilà, tu comprends? Oui, oui. Donc la commande aussi me permet de pas faire ce que je veux, mais c'est imposé. On me dit voilà, je veux ça, mais aussi c'est des choses que j'aurais jamais faites en sculpture. Donc ça permet aussi de développer ma technique, de développer mon art, de développer aussi la création, parce que c'est de la création. Même quand on me demande une commande, c'est la création pure. Donc parce que je travaille à l'intuition, je fais pas de dessin, je travaille à l'intuition, c'est de l'improvisation, puisque je travaille avec les pièces que j'ai dans mon atelier.
Donc je travaille les pièces du moment. C'est-à-dire que je vais faire 2 hippocampes. Si j'ai 2 commandes d'hippocampes, je vais faire 2 hippocampes, mais qui seront totalement différentes puisque les pièces ne sont pas les mêmes. J'ai pas les pièces... Ce sont des pièces uniques, en fin de compte. Ce sont des pièces uniques. Des pièces uniques. Donc ce sont des pièces uniques, donc la sculpture est unique. Est unique. Voilà. Parlons de transmission. Je sais que ta fille était ici Ouais. les derniers temps. Ouais. Elle a aimé travailler avec toi. Ouais. J'ai fait faire de la forge. Ouais. Ah. Bon, elle est... Est-ce que c'est déjà un métier évident pour une femme? Oui, mais alors attends, c'est pas son métier, hein. Oui, je sais. Non, pour une femme, non. C'est pas évident, mais il y a beaucoup de femmes, hein, qui travaillent. Ça m'a étonné. Il y a beaucoup de femmes. Enfin, c'est quand même un métier où il faut de la force. Bon, il y a des femmes qui ont de la force, hein. Je l'ai vu, même des femmes comme ça qui ont de la force. Mais quand même, c'est un métier qui est dur. Il faut porter. Les pièces sont lourdes. C'est un métier qui est dangereux. Alors, c'est un métier qui demande de la force. C'est un métier qui est dangereux. Parce qu'on se coupe, on se brûle. Je vois, le plus dangereux, c'est la disqueuse. J'ai eu un accident grave la dernière fois, j'ai failli me perdre 2 doigts. J'ai eu des brûlures graves. Tu m'invites vraiment pas à faire ça. Non, mais c'est les mains, hein. Ouais. Voilà, les mains. Mais il y a des protections et des gants. Ouais, mais les mains, elles mangent. Une disqueuse sur un gant, le gant, ça sert à rien. D'accord, ok. C'est pas des gants, c'est pas de la limaille, c'est pas de la, comment on appelle ça? C'est pas une armure, hein. Donc, même un gant, il faut des gants bien épais. Bon, j'ai tout ça, hein. Je travaille, mais malgré tout, on arrive à se faire mal. Et donc, pour une femme, c'est quand même très particulier. Alors, ma fille, pour revenir à ma fille, ma fille, elle est ostéopathe. Ah, elle a l'habitude. Non, mais elle a l'habitude de travailler, tu sais, avec les mains, c'est du massage, tout ça. Donc, je lui ai fait faire de la forge, je lui ai fait faire un couteau, elle a fait son couteau. Et elle était elle était contente. Quoi. Heureusement, j'ai vu son grand sourire. Ouais, c'était. Et puis j'encadre aussi. Souvent, les copains viennent le samedi matin, de 8h à midi, et ils font leur couteau. Je les encadre, ils n'ont jamais touché un marteau, ils n'ont jamais rien fait de leur main. Enfin, il y en a d'autres qui sont bricoleurs, bien sûr. Et ils font leur couteau. Une prochaine session, c'est quand? Parce que moi, je t'en reviens intéressé. Ben, tiens, je vais te montrer ce que ça donne. Juste, ce sont des ébauches, hein. Oui. Voilà, exemple. Hop. Et je choisis la forme que Voilà, tu veux. exemple de deux ébauches de couteaux. Oui. Voilà, tu sais pas si tu les vois, ouais. Voilà, ce sont des ébauches de couteaux qui sont faites dans des ressorts de voiture. D'accord. Donc imagine-toi un ressort de voiture. Donc j'ai une forge à gaz qui chauffe à 1500 degrés. Et d'un bout de ressort, ben voilà ce qu'on peut faire avec une forge chauffée. Voilà. Donc ça aussi c'est le travail du fer. Et si tu veux, moi j'ai la sculpture. Ouais. Mais après j'ai ce travail-là de forge qui complète un peu. Ça complète mon travail du fer, quoi. C'est pas si évident que ça parce que je trouve que le matériel il est déjà bien lourd. Ouais. Travailler le fer, c'est pas si évident. Quelle fierté en tires-tu? Bah déjà c'est un plaisir. Avant de la fierté, c'est un plaisir parce que c'est mon plaisir. C'est mon hobby, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est en moi et que j'aime faire. Même si je vendais pas mes sculptures, à la rigueur, bon, je les vends parce que c'est pour vivre aussi. Mais si je vendais pas mes sculptures, je les ferais quand même parce que c'est du plaisir. C'est un plaisir de création, c'est comme ça, j'aime créer, j'aime le créer, mais j'aime travailler avec du fer. Être coutelier, c'est un métier. Oui, c'est un métier, mais moi c'est un hobby. Un hobby, d'accord. Moi c'est mes couteaux, je les vends pas les couteaux, je les fais. Ou alors c'est les copains, c'est pour les copains. Les copains qui viennent, voilà, ça leur permet de toucher au fer, au travail. Tu sais, le forgeron c'est un peu mystique, c'est quand même les gens... un forgeron, c'est quelqu'un qui transforme, c'est un magicien presque. Tout à fait. C'est quelqu'un qui, d'un morceau de ferraille, te fait un truc extraordinaire. Enfin, oui. C'est un couteau bien fait, c'est quand même extraordinaire. Tu fais des barrières ou pas pour les gens? Non, c'est pas du tout. Non. Alors, je suis pas. Il y a le métier. Dans le métier, on appelle ça un ferronnier d'art. Un ferronnier d'art, oui. Voilà. Ferronnier d'art, c'est quelqu'un qui est installé, c'est un artisan. C'est quelqu'un qui va faire des portails, qui va faire des fenêtres, qui peut faire aussi de la sculpture à la rigueur. Hein. Mais leur boulot, leur job, ils vivent de ça. Ils font des fenêtres, des portails, ils font des encadrements. Bien particuliers. Voilà. Ça, ce sont des ferronniers d'art. Moi, je suis pas un ferronnier d'art.
Moi, je suis un artiste, enfin un artiste, c'est un grand mot, hein. Si tu l'es. Je suis un ferrailleur sculpteur, tu vois, D'accord. qui est complètement différent. Moi, je fais de l'art. Eux font de l'utilitaire aussi. Tout à fait. Et puis, un portail, tu peux le reproduire en X exemplaires. Non, mais si tu veux. Je comprends bien. L'artisan, c'est un seigneur. Parce que pour moi, un bon artisan, c'est un seigneur, mais qui peut reproduire. Moi, c'est de l'œuvre unique que je fais. D'accord. En tant que sculpteur, justement, moi, je veux un portail bien particulier, avec un hippocampe à insérer dedans. Ouais. Ça, tu peux faire. Oui, ça, je peux faire. D'accord. C'est-à-dire, alors, ça, si tu veux, moi, je peux faire. Si tu veux un portail, mais qui soit artistique, avec un dessin particulier, je peux faire des têtes, je peux faire des poissons, etc. J'en ai fait. Là, j'ai fait des rampes d'escalier c'était que des poissons. Mais seulement, comme je sais pas faire, moi, mon métier, la rampe, je sais pas faire. Donc, je fais faire par un copain qui, lui, est ferronnier d'art. Il me fait la structure, et moi, je la remplis. Et après, il la pose. C'est lui qui la pose. Déjà, vous vous associez. Voilà, c'est une association, si tu veux. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est pas mon boulot de faire des ports, des encadrements, tout ça. Et puis aussi, maintenant, avec les assurances, la sécurité, il faut vraiment que le truc soit aux normes. Aux normes. Donc ça, il n'y a qu'un mec du métier qui peut savoir. Il n'y a qu'un artisan qui peut faire des choses aux normes. Donc moi, lui, il fait son truc, et moi, je le remplis. Tu vois ? D'accord. Voilà. Alors, Jean-Luc, on est dans ton atelier. Ton atelier, c'est ton... Bon alors, ici, on est dans mon antre. On n'est pas dans mon atelier, on est dans mon antre. Carrément. Parce que mon atelier, il est dehors, je travaille dehors. Ok. Ici, c'est l'endroit, c'est un vieux garage, c'est un ancien garage où j'ai amassé toutes les pièces que je trouve, toutes les pièces qui me plaisent, la forme. En effet, je les ramasse par forme. Il y a des formes qui me plaisent, je ramasse pas tout, hein. Et je les entasse ici. Alors, ça se voit pas, mais elles sont à peu près par forme. D'accord. Tu sais que le fer coûte très cher aujourd'hui. Ouais, le fer coûte cher, ouais. Sur le marché. Ouais, le fer coûte cher. Et je travaille aussi avec du fer à béton. Et je vois que le fer à béton, si je l'achète, ça coûte très très cher. Sur les fins de chantier et tout ça, je le trouve de plus en plus difficilement parce que c'est cher. Et parfois, je suis obligé de l'acheter. Jean-Luc, il y a une question qui me vient. Je vois que tes œuvres sont patinées, on dirait du cirage, mais tu mets pas de peinture dessus? Jamais? Sur les grosses sculptures, les sculptures monumentales, je mets de la peinture pour les protéger parce qu'elles sont à l'extérieur. Sur les sculptures que je fais habituellement, c'est pas de la peinture, c'est la patine. C'est une patine fer que je mets, qui donne cette couleur. En effet, chaque pièce, quand je les soude, ont une couleur, elles sont rouillées mais différemment. Donc ça fait, c'est un truc hétéroclite, c'est vraiment des pièces hétéroclites mais avec des couleurs différentes. Pour uniformiser ma couleur de la sculpture, je vais mettre sur toutes mes pièces une patine fer qui va lui donner une couleur à peu près uniforme. Tu vois, c'est cette couleur de fer rouillé, mais tu vois. Et donc, ça donne une couleur uniforme à ma sculpture. Et après, pour arrêter le processus de rouille, je mets pour les traiter, ouais. Je mets un vernis bicomposant, un truc qui est costaud et qui les protège, et comme ça les sculptures peuvent rester en état. Si aujourd'hui moi je veux du rouge, du bleu, tu peux le faire? Bien sûr, ouais. D'accord. Ah ouais, si quelqu'un veut une sculpture en couleur, je lui fais. D'accord. Ouais, bien sûr, mais bon, oui, bien sûr, c'est à la demande. Hein. Mais on sent bien que c'est un artiste, il a le droit de faire comme il veut dans sa tête. Exactement. Et ça, il faut respecter ça. En tout cas, merci. Je suis un artiste libre et indépendant. Merci de nous le signifier, je l'ai bien compris. Merci à toi de nous avoir reçus dans ton antre, dans ton atelier, mais également chez toi. Merci beaucoup Jean-Luc, c'est toujours un plaisir. Merci, merci à toi. Thank you.